Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Et merci d'écouter Nana FM, merci pour votre fidélité renouvelée à la plus belle des radios. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le débat de Nana FM en ce matin du mercredi 17 mai 2017. Depuis 2009, le Togo s'est officiellement engagé dans un processus de justice transitionnelle visant à réconcilier ses fils et filles à travers la création de la CVJR, la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Celle-ci a laissé place au HCRON, le Haut Commissariat à la Réconciliation et au renforcement de l'unité nationale, qui s'apprête à débuter les indemnisations financières et symboliques des victimes de violences à caractère politique dans le pays. Mais certains observateurs estiment qu'il y a des faits et des gestes qui vont à l'encontre de ce processus de réconciliation. Et l'interrogation qui est la nôtre ce matin est la suivante. Processus de réconciliation au Togo, quel lien entre les paroles et les actes? Et pour en parler, nous sommes avec Pascal Adoko, secrétaire général adjoint de la CDPA, la Convention démocratique des peuples africains. Bonjour Monsieur Adoko. Bonjour. Ce débat se fera également avec vous, auditeurs, qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Avec Antoine Tété-Omeni à la mise en onde, je suis Antoine Afanou. Processus de réconciliation au Togo, quel lien entre les paroles et les actes? C'est le thème du jour. Alors pour commencer, Pascal Adoko, dans un premier temps, quelle est l'appréciation, la vôtre, du processus de réconciliation prise de façon globale au Togo? Non, c'est la déception. Malheureusement, c'est la déception. C'est vrai que ce processus, au départ, avec la mise en place de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, on était enthousiaste. Je dirais que la CDP a été l'un des partis politiques qui avait soutenu la création de cette commission. Parce que largement l'opposition avait décrié la création de la CVJR. Effectivement, mais nous avions soutenu cette commission. Nous pensions qu'il y avait de la sincérité. Cette commission, effectivement, a fait son travail. Quand bien même l'ambiance, l'environnement n'était pas très favorable. C'est des hommes de qualité qui avaient beaucoup de hauteur, ont fait leur travail. Et les conclusions aujourd'hui, quelle qu'ait pu être la position des uns et des autres en amont, tout le monde a adhéré aux conclusions de cette commission. Maintenant, c'est sa mise en œuvre, la mise en œuvre de ces conclusions-là, qui pose problème. Ça pose problème. D'abord, le temps que le gouvernement a mis pour sortir son livre blanc laissait apparaître quelques réticences à mettre en œuvre les décisions de cette commission. Quand ce livre blanc est sorti, mais entre les déclarations et les actes qui sont posés par les gouvernants, on est amené à comprendre qu'entre les paroles et les actes, la marge est très importante. Alors, cet écart que vous constatez, nous allons y revenir. Le temps juste de s'arrêter un instant sur le fil du processus. Aujourd'hui, est-ce que vous diriez que le président de la République a tenu parole, c'est-à-dire au-delà de la CVJR, le HCRON a été mis en place, on a parlé de la mise à disposition, pas encore débloquée, mais d'un montant de 2 milliards de francs CFA pour l'indemnisation des victimes. Est-ce que Faure Gnassingbé tient parole plus ou moins en ce qui concerne ce processus de réconciliation au Togo? Je dirais malheureusement non, pour moi. En tout cas... Est-ce qu'il ne fait pas ce qu'il dit? Vous voulez me pousser à dire certaines choses. Non, c'est juste sur les faits. Non, les faits sont têtus malheureusement. Il dit certaines choses, mais il ne les fait pas. Et il fait certaines choses qui sont contraires à ce qu'il avait dit. Alors, encore ce qui fait que nous, on est un peu gênés aux entournures de cette commission qui est en train de poser des actes pour la réconciliation, mais une réconciliation qui n'intéresse pas le peuple togolais qui doit se réconcilier. Et c'est ça le drame.
Aujourd'hui, on nous dit que Madame Awanana et sa troupe sont en tournée de sensibilisation pour l'indemnisation des victimes. Bon. On me dira peut-être que le HCROUN, la CBJR a établi la liste des victimes. Vous pensez que venir me sensibiliser que je vais recevoir de l'argent parce que j'ai une jambe coupée me permet de me réconcilier? Avec qui? Puisqu'il n'y a plus d'autre, il n'y a aucun coupable dans cette affaire. Nous ne disons pas que dans ce processus-là, qui est un processus, on le sait, transitionnel, nous ne demandons pas d'embastiller les gens. C'est-à-dire que les auteurs soient systématiquement emprisonnés. Non, nous ne le demandons pas nécessairement. Mais nous demandons quand même qu'une petite remise en cause de soi, même à l'église. Quand vous commettez des péchés, personne n'est saint. Mais ce qu'on nous demande, c'est de nous confesser, de confesser nos péchés pour recevoir la miséricorde. Mais aujourd'hui, on est dans une situation où en basketball, on dit accorder plus la faute. La même personne, non seulement le but lui est accordé, mais après on lui accorde encore la faute pour jouer. C'est cette situation dans laquelle nous nous trouvons, qui a poussé d'ailleurs la CDFA à crier, à donner un cri de cœur en direction du chef de l'État pour lui dire ce que vous êtes en train de faire, vous ne donnez aucune chance à la réconciliation nationale de se faire. Voilà notre cri de cœur. Ce cri de cœur, vous l'avez manifesté à travers une lettre ouverte à laquelle la presse a donné écho depuis le début de la semaine. En quoi est-ce que, justement, la personne du Major Kouloum est assez négative? Quelle image représente ce nom dans le processus de réconciliation au Togo pour que sa décoration vous mette autant en colère? Vous savez, la situation du Major Kouloum, je tiens à préciser quelque chose au départ. Ce n'est pas une affaire personnelle. C'est une affaire qui dépasse même les limites des clivages politiques. Le Major Kouloum est un citoyen comme moi, comme vous, qui a droit au respect. Absolument. Mais à partir du moment où des faits se sont déroulés et que son nom a été évoqué, et que dans un rapport au moins des Nations Unies pour l'établissement des faits, on nous dit qu'il y aurait eu entre 120 et 200 morts, et que d'une manière ou d'une autre, on sent visiblement que son nom revient. La CDPA aurait souhaité qu'il soit blanchi, qu'il puisse se défendre, ou s'il reconnaît avoir fait quelque chose, qu'il puisse demander pardon. Mais rien de tout ça n'a pas été fait. Rien n'a été fait dans ce sens, je voudrais dire. Et voilà que nous nous apercevons qu'il vient d'être décoré du grade d'officier, du noble ordre, du Mono, dont le grand maître est le chef de l'État. On se pose la question de savoir, c'est une prime à quoi? Vous imaginez que Madame Nana, je voudrais dire, se déplace à l'intérieur du pays, et peut-être il sera à Takwame, où il a déjà été, et elle va dire aux populations, je suis venu pour apaiser les cœurs. Écoutez-moi, que nous nous réconcilions. Le chef de l'État, dans sa magnanimité extraordinaire, a débloqué 2 milliards pour vous dédommager. Réconciliez-vous. Alors que celui à qui vous êtes en train de dire ça est un estropié. Je ne dis pas que cet estropié est du camp de l'opposition ou du parti au pouvoir. C'est un Togolais. Ça peut être des deux camps. Celui-là, si lui considère le Major Kouloum, malheureusement, je suis obligé de prononcer son nom, comme un présumé coupable, vous pensez qu'il va recevoir ça? Moi, je peux dire que le Major Kouloum est un présumé innocent. Mais lui peut dire que c'est un présumé coupable. Parce que dans ce genre de situation... La justice n'a pas encore tranché. Oui, c'est pour ça qu'on parle de présumé innocent.
Mais on parle également de présumé coupable. C'est une histoire de verre à demi plein ou demi vide. C'est ça. Ça dépend de quel côté vous parlez. Mais dans tous les cas, c'est pour dire on n'a pas encore statué. À partir de ce moment-là, c'est une situation qui choque. On se demande si le chef de l'État a choisi une période où le Escroum doit aller sur le terrain pour poser cet acte-là. On se demande si lui-même, il veut que la réconciliation se fasse. C'est ça. Alors, et nous lui demandons, la CDPA lui demande, nous n'avons rien contre le Major Kouloum. Peut-être que le Major Kouloum a des mérites extraordinaires. Il est notre papa, il est notre chef d'État, il a pu l'apprécier. Mais en ce moment, il faut qu'il nous rassure que le Major Kouloum n'a rien fait de bon, de mauvais, je veux dire, ou le Major Kouloum a pu, comme d'autres Togolais, moi aussi, peut-être par ailleurs, j'ai pu faire des choses qui ne sont pas bonnes, a pu demander pardon en ce moment. Mais c'est de bonne grâce que si on le porte au nu, nous serons tous là pour l'accompagner. Mais avant ça, c'est quelque chose qui choque la conscience des gens honnêtes. Et ça, on n'est pas d'accord. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, à la CDPA, vous pourriez être tenté de croire que le président de la République a fait une erreur en décorant le major en question, ou vous pensez que c'est un acte clairement assumé? En tout cas, c'est une faute de casting. Ce casting est mauvais. Si c'est les conseillers qui lui ont demandé de le décorer, parce qu'eux, ils auront trouvé d'autres qualités au Major Kouloum, le temps n'est pas approprié pour le faire. Donc, c'est une faute. Le chef de l'État, c'est lui qui est le grand maître de notre ordre. Et c'est lui, légalement, qui peut dire Monsieur X, Monsieur Y a des mérites et qu'il faut le lui reconnaître. Nous sommes d'accord. Mais il y a certaines choses, quand vous le faites, ils peuvent recouvrir le manteau de la légalité, mais la légitimité ne passe pas. Et moi je dis, c'est une manière de mettre le bâton dans les roues de Madame Awa Nana. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous vous rappelons que vous écoutez Nana FM. Nous sommes dans le débat aujourd'hui avec Pascal Adoko, secrétaire général adjoint de la CDPA, en train de nous interroger. Processus de réconciliation au Togo, quel lien entre les paroles et les actes? Et vous, auditeurs, pouvez maintenant composer le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71 pour participer à ce débat. Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM. Alors, Pascal Adoko, certains estiment que cette décoration ne constitue pas, si on peut le dire ainsi, le seul grain de sable dans le processus de réconciliation, que le fonctionnement même du pays, la non mise en œuvre des réformes, plusieurs autres facteurs constituent également un frein au processus. Qu'en pensez-vous? La rampe de lancement de ce processus de réconciliation est complètement faussée. Le chef de l'État, je crois qu'il est embarrassé aux entournures. Parce que quelque part, des fois aussi, on peut se demander tout ce qui s'est passé, par exemple, en 2005. À qui profite le crime? Si tant est qu'il y a eu crime. Est-ce qu'il n'est pas embarrassé aux entournures lui-même? Parce que tout ça s'est passé, peut-être c'est pour lui permettre de s'asseoir sur le trône. Mais dans ce contexte-là, il est difficile d'entrevoir une réconciliation. En bonne et due forme, une réconciliation, je dirais, honnête. On ne peut pas mettre le sable sur les problèmes et dire qu'on est en train de les régler. Si moi, Pascal Adoko, dans ce dossier, on me reproche quelque chose, il faut qu'on me le dise. Et que si je le reconnais, je puisse demander pardon. Nous sommes tous des êtres humains. Quelqu'un me disait par ailleurs la dernière fois que tout saint a un passé. Vous avez beau être saint aujourd'hui, vous avez probablement un passé. Mais quand on dit vérité, justice, réconciliation, quand on négociait l'accord politique global en 2005-2006, on avait en point de mire ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Et on se disait, au moins les gens, les bourreaux, entre guillemets, vont demander pardon. Et quand il vient vous dire, j'ai mal fait, je le reconnais, mais c'est avec bonté qu'on l'accepte. Et si après, cette personne a des mérites, on peut le reconnaître. Mais aujourd'hui, tout est comme ça. Un blackout total sur tout ce qui s'est passé. Et on veut nous réconcilier et on dit qu'on a mis une certaine somme d'argent. Et on s'en va maintenant dire aux gens, on va vous amener de l'argent bientôt. Pendant ce temps, les présumés coupables
présumés bourreaux pour certains, présumés innocents pour d'autres, ont déjà reçu la prime de je ne sais quoi. C'est ça qui est notre problème. Si cela ne se passait pas comme ça, si cette concomitance qui apparaît comme une provocation n'est pas apparue, personne ne parlerait. Ce n'est pas aujourd'hui que le rapport des Nations Unies est sorti. Pourquoi nous nous attaquerions à un citoyen comme le Major Kouloum? Non. Mais c'est parce qu'il vient d'être décoré et on se demande, c'est une prime à quoi? C'est ça le problème. Nous allons prendre un premier auditeur en ligne. Allô? Bonjour, on vous appelle comment? Amouzouli depuis Tokyo, allez-y, nous vous écoutons. Merci. Est-ce que je veux poser quelques questions? Raison pour laquelle je pose cette question, parce que les recommandations de la TVGR ne sont pas mises en exécution. Donc, il y a toujours des rassemblements qui sont réprimés, les manifestations qui sont réprimées, des gens qui ne sont pas d'accord pour la hausse de produits pétroliers, on va les tuer. Et il y a beaucoup de choses. Les réformes ne veulent pas être faites. Bon, est-ce qu'il y en aura encore? Parce que ce que je regarde, selon mes petites analyses, le peuple là, ils ne sont pas d'accord sur ce qui se passe. Ils vont se soulever. Nous vous disons merci, M. Amouzouli. Merci d'avoir participé à ce débat. Alors, il veut savoir s'il y aura encore une commission vérité, justice et réconciliation quand il jette un coup d'œil à ce qui se passe dans le pays. C'est à craindre. Hein? Je ne veux pas être fataliste, mais le chef de l'État, il y a quelques années, avait prononcé une phrase célèbre. Plus jamais ça. Et on s'était tous mis à rêver que enfin le Togo va sortir de l'ornière. Mais quelle a été notre déception? C'est que tous les engagements pris ne sont pas respectés. Les engagements pour les réformes, on ne les respecte pas. Rien n'est fait. Au contraire, on est dans un jeu de boulanger où on cherche à enfariner le peuple rien que pour conserver le pouvoir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus de repères. Le plus jamais ça continue. Il vient d'évoquer l'épisode de la hausse des prix du produit pétrolier. Bon, les jeunes ils manifestent, les conducteurs manifestent, ils ne sont pas d'accord, ce qui est normal parce que la pression financière qui a exercée sur les populations qui sont déjà pauvres par ailleurs est tellement forte qu'on n'arrive pas à supporter ça. Et ils sont rares ceux-là qui vivent bien au Togo aujourd'hui. Donc, un truc qu'on peut gérer en maintien d'ordre, hein, on tire à bout portant sur les gens. Alors que vous-même, vous avez dit plus jamais ça. Qu'est-ce que vous voulez que nous comprenions par là? Nous sommes gênés et nous nous disons peut-être que malheureusement on aura recours à ça encore dans la mesure où la situation politique même fait craindre le pire dans ce pays. Et nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allô? Allô, oui, bonjour Antoine. Bonjour, c'est monsieur? Monsieur Lawson Casablanca. Allez-y, nous vous écoutons. Je salue votre invité avec déférence. Et bonjour. Je partage entièrement ses analyses. Merci. Vous savez, Antoine, plus jamais ça au Togo. Vous avez dit le chef de l'État. Plus jamais ça, ça suppose des élections transparentes, équitables et justes. Parce que les mêmes causes produisant toujours les mêmes effets. Tant qu'il n'y aurait pas de réformes pour rassurer le peuple togolais que les élections qui ont encore lieu sur la terre des années seront transparentes, équitables et justes, on est quand même, je dirais, on pourrait penser qu'on pourrait retomber dans les mêmes travers. Donc, chaque fois, il y aura vérité, justice, réconciliation, et puis patati patata. Non, c'est pas sérieux. Il y a une véritable cacophonie, une dichotomie entre la parole et le geste. Et j'en appelle au chef de l'État. Nous sommes tous les enfants d'un même père, qui est le Togo. Nous n'avons pas intérêt à nous entre-déchirer. Hein? Il faudrait qu'ils prennent vraiment les taureaux par la corde
pour arriver quand même à terminer cette histoire du Togo. Le peuple togolais est un peuple non violent. Il ne faut pas nous pousser ce qui est un mandat au Togo. Merci, bonne journée à vous. Nous disons merci également, Monsieur Lawson, d'avoir participé à ce débat. Kossi Oboyaba, sur la page Facebook de Nana FM, pense que le lien entre les paroles et les actes en ce qui concerne le processus de réconciliation au Togo, c'est la nuit et le jour. Edem Committee écrit, je cite, « Lorsque les meubles veulent raisonner le menuisier, le régime actuel ne peut pas réconcilier les filles et fils du Togo. On parle de réconciliation et au même moment, les bourreaux et pilleurs de la République sont décorés pour service rendu à la nation. » Alors, lorsque Edem Committee dit que le régime actuel ne peut pas réconcilier les Togolais, vous avez parlé d'un défaut dès la rampe de lancement. Est-ce que cela veut dire qu'aujourd'hui, le gouvernement, le pouvoir actuel, ne peut pas faire aboutir ce processus? Vous allez y répondre le temps de prendre cet autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Vous nous appelez d'où? Je m'appelle Radar. Allez-y, nous vous écoutons. D'accord. Je salue premièrement l'invité. Bonjour. D'accord. Vous voulez bien baisser le volume de votre radio, Monsieur Togbe? D'accord. Ce que je vais te dire à mon invité, c'est que l'argent ne peut pas nous réconcilier au Togo. La vraie réconciliation que les Togolais attendent, c'est que le président de la République, c'est lui le seul maître de ce pays. Il n'a qu'à taper la table pour que le vrai réforme, pour qu'on aille à élection à 2 tours, pour qu'on casse la CENI, pour qu'on programme le vrai résultat. Et ça que les Togolais attendent, qu'on appelle ça la vraie réconciliation. Anna Ouawa ne peut pas aller pour débloquer les 2 milliards pour satisfaire les gens pour que... Non. Ça, ce n'est pas ça. Le gouvernement veut son intérêt. Il ne veut pas l'intérêt de ce peuple. Donc, c'est ça que moi, je veux. Nous disons merci, Monsieur Togbe, d'avoir participé à votre position avec nous. Passez une excellente journée. Alors, avant de réagir à l'intervention de Monsieur Togbe, le gouvernement actuel est-il en mesure de mener à bien ce processus de réconciliation? Permettez-moi d'en douter, parce que j'ai comme le sentiment que mener à bien ce processus de réconciliation pour notre gouvernement, c'est se faire harakiri. C'est l'impression que j'ai. C'est comme scier l'arbre sur lequel il est assis. Voilà pourquoi. Et l'image qui défile devant mes yeux, c'est un père de famille, le chef de l'État, et 2 de ses concitoyens qu'il a gérés. L'un vient se plaindre pour dire « Papa, mon second m'a giflé. » Et le chef de l'État répond à celui qui se plaint. Comment il a pu faire ça? Je ne suis pas d'accord avec lui. Je vais le réprimer. Et une fois que celui qui s'est plaint a tourné le dos, il se retourne vers celui qui a giflé pour lui dire « Tu aurais dû lui mettre 2 baffes. Pourquoi c'est une seule baffe que tu lui as donnée ?» C'est le schéma qui apparaît. Cette image me fait peur. Nous aimons tous notre Togo. Nous avons des problèmes politiques, des conflits politiques entre nous. Je ne suis pas membre de la majorité présidentielle. Je combats son régime. Mais ce que nous sommes en train de dire, c'est l'avenir même de notre pays dont nous parlons, qui dépasse les clivages politiques. C'est-à-dire que notre vie, le contrat social qui fait de nous une république dans laquelle nous nous trouvons, c'est ce contrat qui est menacé. Ce n'est pas un combat purement politique. Alors sur ce point, est-ce que Donc ils ne sont pas, pour moi, ils ne sont pas, j'ai comme l'impression qu'ils ne sont pas capables de conduire ce processus à son terme, parce que c'est un processus qui veut dire vérité, justice et réconciliation. La vérité, on ne l'a pas, parce que personne n'avoue avoir fait quoi que ce soit. La justice, on ne l'a pas. Et ce qu'on appelle réconciliation, c'est qu'on se promène pour dire on va distribuer 2 milliards à on ne sait qui. Et on ne sait même pas. C'est un processus où l'adhésion même du peuple n'est pas sollicitée. Et c'est grave. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour, Monsieur Kokou. Bonjour, Monsieur Afana. Allez-y, nous vous écoutons. Je salue l'invité. Bonjour. Bon, s'il vous plaît, Monsieur Afana.
le processus de réconciliation entre les paroles et les actes, comment est-ce qu'on trouve les choses qui se font. Le processus est déjà sur une pente glissante. Si je prends ceux qui sont dans le groupe de HQ même, leurs paroles, ce qu'ils disent, contredisent ce qu'ils font. On nous a dit qu'on veut faire une cérémonie de purification sur toute l'étendue du territoire. On a seulement vu l'église catholique et les musulmans. Là, c'est une question de calendrier pour le moment. C'est comme monsieur la famille. Moi, je vous rapporte les faits uniquement. Traditionnel, jusqu'à ce jour, n'a pas fait encore quelque chose. Mais là, tout est sur le terrain en train de sensibiliser des gens pour le montant qu'on va leur distribuer. Comment est-ce qu'on peut travailler comme ça? On dit qu'on n'a pas d'argent pour donner à des gens pour procéder à la cérémonie de purification, mais on a trouvé de l'argent pour sillonner le pays, pour parler aux populations, pour qu'on fasse les choses dans les normes. Moi, je voulais vous poser une question vous-même en tant que journaliste. On verra si je réponds, allez-y. Quel est le rôle d'un médiateur dans une république? Ça, je ne comprends pas. Le médiateur dans une république, quel est son rôle? Et secondo, je vais poser une question à notre invité comme acteur politique. Moi, en tant que citoyen togolais, je vois comme si c'est eux les acteurs politiques eux-mêmes qui contribuent à la démobilisation et la démotivation du peuple togolais de la chose politique. Pourquoi je dis cela? Moi, je ne veux pas comprendre des gens qui disent qu'ils sont des partis politiques de l'opposition, qui sont contre eux-mêmes leurs frères de l'opposition. Comment est-ce qu'on peut vivre dans un pays comme ça? Et encore, j'ai suivi sur votre média la fois dernière, M. Nicolas. C'est un monsieur qui dit que lui-même il est parti voir le chef de file de l'opposition. Et quand il est parti le voir, ils ont fait une discussion fictive. Et la semaine passée, c'est quelqu'un qui est revenu dire autre chose que le chef de file de l'opposition n'a pas... Mais alors, M. Kokou, est-ce que vous voyez un lien entre la réconciliation et la démobilisation de la population par certains acteurs politiques? Je parle sur le terrain politique, entre les acteurs politiques togolais et la population qui se démotive de la chose politique. Bien entendu. Les acteurs politiques ne contribuent pas. Nous vous disons merci. Merci M. Kokou d'avoir participé à ce débat, on le rappelle, depuis Agoué. Avant M. Kokou, il y a eu M. Togbe qui disait qu'aujourd'hui, les Togolais n'ont pas besoin d'argent pour se réconcilier. Il faut plutôt les réformes, une élection à deux tours, une CENI qui proclame des résultats de façon transparente. Que pensez-vous de son intervention? Il a parfaitement raison. Et je vais vous dire une chose. J'imagine le jour où notre pays va organiser des élections saines et le résultat de celui qui a gagné proclamé, le cœur des Togolais vont s'apaiser. Et celui qui accède à la magistrature suprême, s'il a la hauteur qu'il faut, ce pays sera pacifié, réconcilié et se mettra au travail. C'est parce que des gens ont confisqué le pouvoir d'État, ont refusé de mettre ce pouvoir d'État en jeu. C'est ça qui fait le problème des Togolais. Et je vous dirais que le pouvoir d'État, la bataille que nous livrons sur le plan politique, c'est une bataille de ce que j'appelle la bataille du politiquement correct. Mais en réalité, je vais surprendre les gens, cette bataille n'a rien à voir avec l'enjeu. Parce que le vrai enjeu, c'est que le pouvoir n'est pas mis en jeu, pour me répéter. Le pouvoir d'État est confisqué. Le chef de l'État nous a dit très tôt en amont que son papa lui a dit de ne jamais céder le pouvoir. Donc le pouvoir est confisqué, le pouvoir est contrôlé et le pouvoir n'a pas appartenant au peuple togolais. Pas à vous, ni à moi, ni à Faure Gnassingbé, mais il appartient, ce pouvoir d'État appartient au peuple togolais. Le jour où le peuple togolais décidera de prendre son pouvoir d'État, la question qu'on peut se poser, par quels moyens? Est-ce que le peuple togolais sera obligé d'avoir recours à une pelle mécanique? La question reste posée. En tout cas, moi je pense que M. Faure Gnassingbé
a déjà prouvé ce dont il est capable, il va boucler 15 ans de pouvoir. Je pense que c'est largement suffisant pour dire que ce qu'il a de meilleur en lui, il a pu nous le donner. Qu'il se démarque des propos de son père pour dire que le pouvoir d'État appartient au peuple, qu'il le remette en jeu et que le meilleur gagne. Je pense qu'il sera au panthéon de la République. Mais s'il s'entête et hypothèque gravement l'avenir et même la survie de notre pays, il emportera aussi la responsabilité. Hein? Au lieu du panthéon, il sera voué aux gémonies. Et je ne le souhaite pas. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allô? Oui, bonjour, monsieur Abba. Bonjour, on vous appelle comment? Oui, c'est Bancolé. Bancolé, allez-y, nous vous écoutons. Et je salue l'invité. Bonjour, monsieur. Oui, et vous voyez, monsieur Afan, que régulièrement, il y a le problème de l'alternance qui revient. Ça veut dire que sans alternance dans ce pays, il n'y aura pas eu de vraie restructuration. Et c'est en cela, vu les faits qui sont têtus, c'est en cela que j'en appelle aux partis politiques que le travail qu'ils ont eu à faire a été un travail bâclé en quelque sorte. Je ne sais pas comment ils s'étaient arrangés pour trouver les victimes et pas les bourreaux. Ça ne se comprend pas. Et aujourd'hui, voilà qu'on décore ceux qui ne doivent pas être décorés et ça met en colère le peuple. Alors, je voudrais interpeller une fois encore notre invité et ses collègues des autres partis politiques de tout faire pour rencontrer Monseigneur Bariga pour qu'il revienne sur un certain nombre de choses. On a l'impression que ce qui se passe aujourd'hui, on se demande combien faut-il de morts encore. C'est comme si les gens disent qu'il y a encore des morts dans ce pays avant de se réveiller. Je vous remercie. Nous disons merci, monsieur Bancolé, d'avoir participé à ce débat. Alors, monsieur Kokou depuis Agoué avait posé deux questions. Une première sur le rôle de la médiatrice de la République et les dénonciations entre acteurs politiques. Que pouvez-vous lui répondre? Bon, madame Awanana aime être appelée médiateur, donc je vais rester. Elle est médiateur de la République. Le médiateur, c'est que vous êtes au milieu pour séparer les gens qui ne sont pas d'accord. Ça veut dire que si un problème surgit, vous devrez pouvoir, si on ne trouve pas de solution, pouvoir arbitrer pour amener la paix. Mais il se trouve que Mme Awanana est devenue un concentré d'être, puisque elle tout seule, elle est médiateur de la République, elle est chargée du Haut Commissariat à la réconciliation, elle est chargée également, il paraît, des réformes politiques. Donc c'est finalement elle qui a en main, visiblement, les destins du peuple togolais. Mais est-ce qu'elle en a la capacité? Moi, médiateur de la République, j'aurais appelé le chef de l'État pour lui dire que le casting du 26 avril n'est pas bon pour les décorations. Que même si notre frère compatriote, le major Kouloum, a fait de grandes choses, dans l'intérêt même de la réconciliation que nous sommes en train de faire, il faut nous laisser le temps d'apaiser, de voir ce qui s'est passé tout autour, et de le blanchir sur le faux. Mais rien de tout ça n'est fait. Et visiblement, elle se retrouve ou elle s'est retrouvée à Takpamé. Je ne sais pas pour dire quoi aux gens. Moi, je suis un peu déçu. Elle n'est pas dans son rôle, malheureusement, peut-être parce qu'elle en a trop, ou parce que notre environnement politique même ne le permet pas. Et dans ce cas, on rend son tablier. Il ne faut pas s'entêter à vouloir faire ce qu'on ne peut pas faire. Parce que en le faisant, on est dans la logique de la trahison. Vous êtes capable d'aller voir le chef de l'État poliment, mais pour lui dire, poliment mais fermement pour lui dire, Monsieur le Président de la République, cet acte-là est contraire à la mission que vous m'avez confiée. Mais le chef de l'État est un être humain. Sinon, alors pourquoi lui avoir fait confiance en la désignant? Donc tout ça nous fait comprendre que, est-ce que ce n'est pas un jeu? J'ai déjà dit autour de ce micro, dans ce même studio, est-ce que Mme Awanana, elle est victime ou complice? La question reste toujours posée.
Sur la page Facebook de Nana FM, Edo Assignon dit que tout ce processus ne se résumera qu'à du folklore si les coupables ne reconnaissent pas leurs fautes et ne sont punis. Nous allons prendre un dernier auditeur en ligne. Allô? Auditeur en ligne, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour Antoine. Kanidek. Monsieur Adoko, bonjour. Bonjour, monsieur Kanidek. Moi, je crois que pour aller à une réconciliation au Togo, ce n'est pas ce régime qui doit nous conduire à cette réconciliation-là. Parce que c'est un régime qui fait toujours une question. Parce que c'est un régime qui croit que on peut aller s'endetter pour acheter la vie humaine à prix. Ce qui s'est passé depuis les indépendances jusqu'à 2005 et se passe aujourd'hui, ce n'est pas. Et pour reconstruire les Togolais, ce n'est pas cette manière-là. On ne peut pas acheter une vie humaine avec de l'argent. On ne peut pas acheter une vie humaine avec de l'argent. Donc moi je crois que même pour aller à cette réconciliation avec ce régime en place, le régime doit mettre une structure composée des religieux et non ce qu'ils ont composé comme Ashkroul là. Non. La réconciliation est au et on aura une vraie réconciliation au moment où il va y avoir une alternance. Nous disons merci Kanidek. Il propose qu'il y ait une commission constituée de religieux et il espère que cela aura plus de chances d'aboutir. Non, je vais vous dire une chose. Hein. Moi, j'ai mal à Monseigneur Gariga, pour ceux qui peuvent vous comprendre, parce que je sais qu'il est mal dans sa peau. Parce que le bijou qu'il a fabriqué, le bijou qu'il a sorti comme document, comme rapport, ce bijou est en train d'être oblitéré. Il ne faut pas jeter les bijoux au pousseau. Nous a-t-on dit quelque part. Donc, voilà que cet ouvrage extraordinaire doit être conduit d'une certaine manière. Mais il n'est pas conduit de cette manière. C'est pour ça que je vous ai dit, j'émets le doute le plus profond sur la capacité de ceux qui nous dirigent aujourd'hui à nous conduire à la réconciliation. Actuellement, cette équipe n'est pas en mesure de le faire et nous devrons trouver une autre solution. Quelle doit être cette solution? Mais cette solution, c'est que soit ceux qui ont toujours l'impérium dans les mains, qui ne veulent pas quitter, se remettent en cause pour considérer que ils en ont assez eu de ce pays pour leur donner quelque chose au moins une fois. Hein, ils ont profité de ce pays au maximum, mais au moins qu'ils nous garantissent la vie sociale en remettant les choses dans les normes pour que cette réconciliation, suivant le calendrier, l'agenda établi par la CBJR puisse se conduire normalement avec des personnalités qui peuvent le faire. Des personnalités malheureusement ou malheureusement au-dessus de tout soupçon. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas ce sentiment. Parce que Madame Awanana, nous l'avons toujours dit, ça me gêne d'en parler, mais je suis obligé de l'en parler parce que parler souvent d'une femme comme ça, moi, ça me gêne. Mais son passé ne plaide pas pour elle. Elle avait une mission qu'elle n'a pas pu accomplir. Ça veut dire qu'elle connaît la rudesse de la mission qu'on lui a confiée, mais elle a encore accepté ça. Et voilà que Kaekara, ça fait clopin dans tous les sens. Vous êtes en train de réconcilier les Togolais alors que les Togolais continuent de se tuer. Vous êtes en train de réconcilier les Togolais alors que l'injustice est là. Vous êtes en train de réconcilier les Togolais alors que les gens prennent des primes. Hein? À la violence, des primes, je dirais même au crime. Et je ne comprends pas. Je dirais tout simplement que le problème du Togo est profond. Mais il tient malheureusement ou heureusement à une seule chose. Je dis heureusement parce qu'une fois que le mal est identifié, on peut guérir rapidement. C'est que le pouvoir d'État est confisqué. Et quelle que soit la bonne volonté de ceux qui sont au pouvoir, étant entendu qu'ils sont obligés de préserver ce pouvoir, coûte que coûte, envers et contre tout, et à n'importe quel prix, il est évident que rien de cohérent ne peut se faire. Voilà pourquoi, dans chaque action qui est annoncée positivement au départ, on tombe très rapidement dans un torrent d'incohérence.
Cyril Dossou écrit avec ironie sur la page Facebook de Nana FM, la mise en œuvre des recommandations de la CVJR a bien commencé. La décoration des présumés bourreaux n'en fait-elle pas partie, s'interroge-t-il. Alors aujourd'hui, en ce qui concerne le cas précis du Major Kouloum, souhaitez-vous que ce dernier soit déchu de sa distinction? Je crois que c'est le minimum que le chef de l'État peut faire dans le contexte actuel. On peut se tromper. Nous ne disons pas que le Major Kouloum ne mérite pas d'être décoré. Il peut l'être. Mais il doit rapporter la décision actuelle. Et le Major Kouloum a la possibilité de demander pardon si tant est qu'il reconnaît qu'il a fait quelque chose. Ou de demander à être blanchi s'il est persuadé qu'il n'a rien fait. C'est possible aussi. Et en ce moment, c'est avec joie et enthousiasme qu'ensemble, l'ensemble des Togolais vont le porter au nu pour dire vous êtes officier de l'ordre du Mono. Parce que l'ordre du Mono, quand même, c'est notre noble ordre. Et il n'y a pas d'ordre au-dessus de l'ordre du Mono. Et dans un pays, il ne faut pas non plus donner l'impression qu'on est en train de souiller l'ordre du Mono. C'est ce que nous avons de meilleur pour récompenser les valeureux fils du pays. Et on ne va pas mélanger les torchons, les serviettes, les balais et tout en même temps, hein, mais dans ce noble ordre. Et nous interpellons le président de la République, grand maître de cet ordre noble dont il a hérité, de par sa fonction, de garantir la dignité, la propriété de cet ordre. Alors quel serait pour finir votre mot, éventuellement en parlant des réformes, puisque pour certains Togolais, cela suffirait à régler un grand nombre de problèmes? Avant de parler des réformes, je dirais tout simplement à notre frère Major Kouloum de ne pas considérer ce que nous sommes en train de dire comme une attaque personnelle, de le considérer comme une meilleure façon pour nous de le blanchir, de lui rendre la totalité de sa dignité. Même s'il a pu faire quelque chose de mauvais, le simple fait de demander pardon va le grandir. Et c'est avec joie qu'il peut avoir tous les titres dans ce pays. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, par rapport aux réformes, les réformes sont incontournables. Si on ne les fait pas, si on va encore aux élections, ce pays peut plonger encore dans la fièvre. Et là, puisque les gens ont commencé par prendre des galons pour les supposés actes mauvais qu'ils ont pu poser, je me demande s'ils ne seront pas tentés de décupler leurs efforts dans ce cas. Et qu'en resterait-il de notre pays? Et espérer décupler les récompenses. Et bien sûr, ce sera directement proportionnel aux efforts qu'ils auront fournis dans la négativité. Nous vous disons merci Pascal Adoko. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint de la CDPA. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vous auditeurs de l'avoir suivi. Merci à vous qui y avez participé. Antoine Tété-Omeni était à la mise en onde. Dans quelques instants, Hervé Nomignon pour les avis et communiqués. Je suis Antoine Afanou et nous vous souhaitons une très bonne journée en compagnie de votre radio. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.